Bonjour, alors bienvenue à l'intérieur du van. Donc comme vous pouvez le voir, le van a déjà bien avancé comparé à la première vidéo qui est sortie. On a plein de vidéos qui vont arriver pour vous montrer tout l'aménagement qu'on a fait jusqu'à présent. Mais la première vidéo qu'on voulait vous montrer, c'était pour un accessoire hyper important pour nous, pour aménager le van et puis après pour l'utilisation du van plus tard. Ce sont nos batteries. Donc ce sont des batteries EasyWatt qui sont faites par une société qui s'appelle Orium. Pour être tout à fait transparent, on les a contactés pour organiser avec eux un partenariat et aussi pour pouvoir après aller dans leurs locaux pour découvrir voilà comment ils travaillent et aussi faire avec eux l'unboxing des batteries qu'on va avoir pour le van. Alors pourquoi on s'est intéressé à ce type de batterie? C'est parce que comme vous pouvez le voir sur la chaîne, on est tout le temps en mouvement, on est plus ou moins des digital nomades. Donc en fait on travaille tout le temps sur la route, on a besoin de toujours pouvoir recharger nos ordinateurs, notre appareil photo, enfin tout et n'importe quoi. Du coup d'avoir ce système là, que ça soit dans le van ou pouvoir le transporter ailleurs, c'est hyper utile pour nous. Ça va être aussi super utile pour pouvoir pendant l'aménagement y brancher des outils, parce qu'on n'a pas tous nos outils qui sont avec batterie, ou même recharger les batteries de nos outils pendant qu'on travaille. Du coup là par exemple, pour sortir cette vidéo qui doit sortir demain matin normalement, on s'est mis sur le parking d'une célèbre chaîne de bricolage et en fait j'avais plus de batterie sur mon ordinateur. Du coup je l'ai branché, on a aussi branché les téléphones et ça va nous sauver la mise pour aujourd'hui pour pouvoir sortir la vidéo, parce que dès qu'on fait du montage, les ordinateurs sont un peu plus gourmands en énergie, avec cette grosse batterie on va pouvoir sortir la vidéo et vous montrer la vidéo où on vous fait l'unboxing des batteries. Ici on est à côté de Nantes. Vous êtes à côté de Nantes, vous êtes à Saint-Plus-sur-Loire, donc vous êtes chez AIC International. Alors l'entreprise existe depuis 30 ans et elle a été rachetée par notre dirigeant actuel il y a 15 ans. C'est une petite PME de 16 personnes. On travaille sur plusieurs univers. Sur les univers de la mesure de la qualité de l'air intérieur par exemple, qui est un domaine ô combien important en ce moment. Ensuite on a un domaine d'activité historique qui est le jardin, avec des objets de décoration. Troisième domaine d'activité, c'est le confort à domicile pour des personnes plutôt seniors. Et enfin donc l'énergie. Donc l'idée était de fournir des solutions prêtes à l'emploi et de pouvoir offrir de l'électricité partout. Alors l'énergie solaire, la toute première batterie a été pensée et trouvée par notre dirigeant il y a une bonne dizaine d'années, mais le produit à l'époque ne répondait pas, le marché n'existait pas quelque part. Ça c'est un marché qui est assez naissant et en fait il y a 3-4 ans, il a eu l'idée justement de concevoir des produits beaucoup plus pratiques, plus légers, confortables à utiliser. Et puis fort de cette expérience, il a décidé en fait de construire une gamme plus complète et qui permette d'offrir à la fois des petites puissances jusqu'à des puissances beaucoup plus importantes, toujours pour le monde du bricolage, du jardinage, etc. Déjà une station d'énergie. C'est un système qui est composé d'une batterie, oui, et sur lequel on a différentes cartes électroniques qui peuvent venir générer des signaux tels que un signal 230 volts pour brancher des appareils classiques sur le secteur, des signaux USB pour pouvoir recharger des téléphones portables, des tablettes, certains appareils comme des ordinateurs. Et des signaux 12 volts. Alors les signaux 12 volts, ça peut être des dispositifs pour véhicules, donc avec une prise allume-cigare. Et comment ce type d'appareil, comment ça a de l'énergie? Alors en fait, il y a 3 moyens pour pouvoir recharger ce type d'appareil. On peut venir le recharger sur le secteur. On peut utiliser également les panneaux solaires. Et on peut également la recharger sur allume-cigare de véhicule. Donc c'est le moyen de recharge qui est le plus lent, mais qui dépanne bien si on est en déplacement et qu'on a un long trajet. On peut profiter de ce moyen-là pour pouvoir recharger un petit peu la batterie. Et en fait, je pensais que ça allait être beaucoup plus gros, mais c'est plutôt compact. C'est plutôt compact, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un travail qui a été fait sur l'encombrement, qui fait qu'on arrive à avoir la batterie, les différentes cartes électroniques dans un format qui est plutôt réduit. Là, par exemple, quand ça c'est complètement plein, combien en moyenne je peux recharger mon ordinateur? Si vous l'utilisez que pour recharger un MacBook, bon après, je pense qu'il y a d'autres usages, mais on peut recharger potentiellement jusqu'à 20 fois ce type d'ordinateur. Ah ouais, quand même. On a une gamme de 7 modèles.
7 modèles. 7, ouais, voilà. C'est le modèle le plus petit, qui fait 150 watts. Donc lui, typiquement, il est utilisé pour tout ce qui est appareil nomade, smartphone, tablette, etc. Après, on va monter graduellement. Là, on est sur un 250 watts. Là, on passe sur 288 watts. Donc le fonctionnement est le même, c'est juste la capacité de charge qui va être supérieure. Et la plus puissante de nos batteries, c'est celle-ci, qui elle fait 30 kg. Environ, elle est qui est sur un chariot de transport, mais qui va également permettre là pour le coup de fournir de l'énergie pour des produits qui nécessitent une puissance importante. Donc on va voir un écran qui va venir s'allumer ici avec un simple appui sur le bouton on off. Donc de base on a juste le niveau de batterie, bon là elle est chargée à fond. On va avoir des ports USB à charge rapide qui permettent de ne pas passer trop de temps à recharger le téléphone. Vous allez voir la consommation actuelle du produit et on a un temps de fonctionnement restant. Bon là il est estimé à 999 heures parce que la conso est négligeable. Ça nous donne en temps réel le temps qui nous reste si on continue d'utiliser cet appareil là. C'est ça. Et donc concernant le courant, le 230 volts, donc là je vais venir l'activer de la même manière par un appui long. Voilà, donc là il y a une petite ventilation qui se met en route pour activer le système. Et donc là, vous allez avoir une nouvelle puissance qui apparaît, qui est la puissance consommée en 230 volts. Alors là, elle est estimée à 0 watts pour le moment. Un temps restant de fonctionnement et également la puissance qui est affichée sous forme de jauge également, dans le sens où ce produit-là est capable de tolérer 1500 watts au maximum, et donc vous avez une estimation de cette puissance-là également sous forme de jauge en pourcent, un peu comme un compteur de véhicule. D'accord, donc il y a deux données à prendre en compte, non seulement la quantité d'énergie qui reste dans la batterie, mais en plus la quantité d'énergie que ça tire à un moment donné. La puissance instantanée de l'appareil, tout à fait. On voit que son chargeur consomme à peu près 54 watts, mais là on serait à peu près sur une batterie pleine à 22 heures de fonctionnement restant, à 47 watts de consommation, sachant que la bonne pratique consiste à vérifier de temps en temps que l'ordinateur portable soit bien rechargé à fond, et dès que la recharge est terminée, on pense à débrancher l'appareil et à désactiver la sortie. Toujours travailler sur un ordinateur qui est rechargé à fond, le décharger complètement, puis le recharger, puis le redécharger, etc. D'accord. Alors, on a en fait deux ports ici qui sont disponibles sur les côtés. On va commencer par le port d'entrée. C'est une connectique qu'on vient directement afficher dedans, qui sert à venir brancher le chargeur secteur, l'installation solaire ou le chargeur pour allume-cigare. Et de l'autre côté, on a la connectique dédiée aux sorties qui permet en fait de venir avoir des sorties supplémentaires. Donc on aura une sortie allume-cigare et 3 sorties en connectique DC pour pouvoir connecter des lampes. On vous montrera ça juste après. D'accord. Et donc de l'autre côté, nous avons nos deux prises 230 volts qui permettent d'alimenter les appareils jusqu'à 1500 watts de puissance. D'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de cette pochette? C'est le bloc pour la recharge secteur. On conseille sur ce type de batterie, justement pour l'entraîner à la charge et à la décharge, de venir la recharger une fois tous les 3 mois environ, pour faire en sorte que la batterie lithium ne descende pas trop bas en termes d'énergie. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre comme petit accessoire? On a un chargeur qui sera celui pour l'allume-cigare. On a le câble multi-sortie, le fameux, via ce câble multi-connectique, donc la fameuse connectique allume-cigare. Oui. Où on va venir brancher donc glacière, ventilateur, GPS, etc. Et après différentes connectiques de type DC. Alors c'est des connectiques qu'on peut voir sur les ordinateurs par exemple. Sur cette connectique là on peut venir brancher une lampe qui a ce type de connectique par exemple. Le câble de chargement pour les installations solaires. Alors ça se consiste d'un côté à une connectique de recharge classique comme on a vu sur le secteur allume-cigare. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des connectiques MC4, qui sont des connectiques assez courantes dans le domaine du solaire, et sur lesquelles on va venir brancher un ou plusieurs panneaux solaires via notamment les accessoires qui sont fournis en dehors du pack ici. Alors ça, c'est une simple rallonge de câble MC4. D'accord. Alors là, elle fait 2 mètres en l'occurrence. Elle permet simplement de pouvoir déporter les panneaux solaires si jamais il n'y a pas suffisamment de distance entre les panneaux solaires et la station d'énergie. Ça c'est fourni avec le pack, lorsque vous le prenez avec au moins 2 panneaux solaires. C'est un set d'adaptateurs qui permet en fait de venir brancher jusqu'à 3 panneaux. Voilà pour les différents accessoires. On va passer à la dernière partie. Ça c'est un panneau solaire? Ouais, c'est tout petit. Ouais. C'est ni plus ni moins qu'une petite mallette. Vous voyez? Et voilà apparaissent les cellules
c'est un panneau solaire de combien de watts? Là, déjà, on est sur un panneau 120 watts. Donc 120 watts, c'est la puissance crête. La puissance crête, donc ça veut dire qu'en condition optimale, c'est ce que c'est capable de produire 120 watts au maximum. C'est ça. Donc quand on calcule nos besoins, parce que du coup là, en fait, on a plusieurs panneaux solaires en fonction de nos besoins, parce qu'on a plusieurs appareils pour pouvoir recharger la batterie. Donc quand on calcule nos besoins, bah, du coup, faut quand même voir plus large, étant donné que ça, c'est la puissance qui est idéale, mais qu'on n'atteint pas toujours, parce qu'on va passer par des zones d'ombre, parce que il fait pas si beau que ça ce jour-là, etc., etc. En gros, à panneau équivalent, si on fait la distinction entre un hiver dans une contrée froide, on va dire, et un été vraiment sur la Côte d'Azur, quoi, on a un ratio de 1 à 4. En fait, si vous avez une inclinaison qui n'est pas idéale, vous allez recevoir de la puissance solaire, mais vous allez avoir de la perte par rapport à ce que vous pourriez avoir en réalité. On commence toujours par brancher les panneaux solaires et ensuite la batterie. Et pour débrancher, on commence par la batterie, à l'inverse du coup jusqu'au panneau solaire. Donc la rallonge est des couleurs. C'est ça, donc toujours le rouge avec le rouge. Plus, voilà. Un jeu d'enfant. Hop, on va voir. Comme d'hab, on ne peut pas se tromper. La partie plus avec le connecteur opposé et la partie moins avec le connecteur opposé. Donc voilà, on a notre assemblage et il suffit de venir le connecter sur la partie in. Je la trouve ici. Hop. Et donc ici, ça se recharge avec une puissance de 110 watts, 107, sachant que nous sommes pas dans une inclinaison idéale, voilà, on est à 0 degré d'inclinaison. Ah oui, là c'est la version transportable. Ah oui, c'est vraiment méga léger. Cette batterie, elle va nous permettre de pouvoir recharger tous nos outils, que ce soit pour bricoler, que ce soit pour nos appareils photo, que ce soit pour nos ordinateurs, quand on est en déplacement et qu'on n'a pas forcément le van avec nous. Ça, on peut le prendre directement dans une voiture ou dans un sac, dans un transport en commun. Donc c'est pour ça qu'on a préféré avoir deux batteries différentes plutôt qu'une plus grosse. Ça nous permet d'avoir une plus grande polyvalence d'utilisation. Petite fonctionnalité supplémentaire sur ce produit, sur la tranche droite. On a en fait une petite lampe, tac, voilà, donc c'est clair quand même pas mal. Ah oui, c'est éclaire bien. Ouais. On est sur une puissance de 500 watts pour le 230 volts. Bon, 500 watts, ça représente quand même une puissance qui est suffisante pour des chargeurs d'ordinateur, qui est suffisante pour certains matériels électroportatifs, pour pouvoir recharger des vélos électriques par exemple, des trottinettes électriques. On a un câble de liaison entre le panneau solaire et la station d'énergie, sachant que ce câble là sera plutôt utilisé si jamais le client a des panneaux solaires différents des nôtres, puisqu'en fait les panneaux solaires qui sont compatibles avec cette station de notre gamme ont directement la connectique DC, il n'y a pas besoin de ce petit adaptateur là. Donc là-dessus on va faire comme tout à l'heure, on va d'abord quelque part brancher les panneaux solaires ensemble et après on va venir se raccorder à la station d'énergie. Donc on a des prises mâles qui sortent, qu'on va brancher ensuite du coup. Hop, donc on a en fait d'abord un petit adaptateur pour pouvoir se brancher à l'adaptateur multipanneau. Ok. Hop, on fait la même chose de l'autre côté avec l'adaptateur. Hop, voilà. On vient ensuite brancher nos deux panneaux sur le câble multipanneau. On vient brancher un panneau solaire ici. Même chose de l'autre côté du Y. La petite rallonge toujours en système mâle-femelle. Ok. Et l'écran devrait s'allumer. Voilà. Donc là, ça recharge. Et donc on a une puissance de recharge qui apparaît. Donc là, avec une orientation plein sud, une inclinaison qui reste à plat, donc pas forcément optimale, mais à peu près entre 20 et 30 watts. En inclinant les panneaux solaires, on se rend bien compte qu'on est même à 50 en fait, alors qu'on était, quand c'était à plat, on n'était qu'à 20. Donc ça vaut vraiment la peine en fait de l'incliner.